Comme ça, je suis en démarre. Ah, c'est bon. Pour éviter les conflits légaux, nous vous recommandons d'informer les personnes qu'elles sont enregistrées. Merci. Ah ouais. Ça enregistre là ou c'est en décompte? Non, c'est enregistrant. Allez, bah vas-y. Ouais, c'est pas mal. On dirait la rose en fait. La rose? Ouais, c'est la Monster Rose. Ouais. Ah oui, d'accord. Si, mais je crois que c'est la goyave qui doit faire ça. Bon, ça doit être la même avec un peu d'eau de mer dedans. J'espère pas. Donc, bienvenue sur notre nouvelle chaîne de dégustation de Monster. Ouais. Alors moi Ouais. j'ai une Red Bull Myrtille avec moi. Ouais. Comme ça, au moins, on fait pas de jaloux. Ouais. Voilà. On s'est sponsorisé ni par l'un ni par l'autre, malheureusement. Voilà, oui, bah oui, pour des raisons évidentes. Donc aujourd'hui, on se trouve pour Great Balls of News. Ça fait un petit moment. Oui. C'est pas retrouvé parce que Sony n'a jamais travaillé autant de sa vie. C'est vrai. C'est incroyable. C'est vrai. Alors, est-ce qu'à la fin du mois, ça sera bien? Je sais même pas, vu que t'es fonctionnaire, ça te Ah change rien. non, ça me change rien du tout. Non, rien du tout. Ouais, donc il y a vraiment zéro bénéfice en fait. En aucun cas, je me fais juste chier. Il y a aucun bénéfice à faire passer le putain d'ASSR à ses gosses, quoi. Non. Non. Putain de merde. Bref, bonjour à tous, bienvenue dans Great Balls of News aujourd'hui. On va essayer de faire un peu vite. Il y a pas mal de choses à dire. En plus, il y a eu beaucoup de choses. Je crois que déjà, on va parler. Sony, on a une très mauvaise nouvelle quand même depuis le dernier Great Balls of News. Il y a eu un décès d'envergure. Oui, un décès d'envergure pour nous en fait, parce que Il y a eu une bon, bonne nouvelle visiblement, d'ailleurs. Il y a eu une bonne nouvelle aussi, attention. Il y a eu une naissance aussi. il y a eu une naissance. C'est vrai? Je sais plus. Je sais plus. Non, si on parle bien du même, nous Jack nous a quittés. Voilà. Alors, à tous les connards qui sont là, oui, il faut différencier le catcheur de la personne, niquez-vous, franchement, niquez-vous. Parce que quand les mecs disent, oui, il faudrait que Chris Benoit soit le fait, c'est pas grave s'il a tué quelqu'un, et c'est les mêmes en fait qui disent, nous, Jack, c'était un enculé, faut pas honorer ce mec. Voilà. Nous, on aimait bien nous, Jack, c'était une horrible personne. Hein. Je maintiens que va pas- chacun de ces actes ont certes pris des proportions Ouais. irrationnelles, mais sont Ouais. justifiés. Attention, c'est pas, on parle pas de sexy star. Ouais. Donc moi, je Bon, maintiens Rest in Peace New Jack. Voilà, de toute façon, j'étais le premier à le défendre sur quand même beaucoup de choses. Ouais. Parce que certes, moi, je m'en carre totalement de différencier l'homme de... Mais voilà, les gens n'ont pris que son négatif. Merci Darkseid of the Ring au final qui a un peu fait ça. Au final, Ouais. Darkseid of the Ring parle très peu, même s'il l'évoque, parle très peu de ses qualités de promo et même de son influence dans le catch au final. Ouais. Et parce que je pense que s'il n'y a pas New Jack et Mustafa, il n'y a pas les Crème Time des années plus tard. Non, tout ça, il y a pas. Il y Donc a pas bref. clairement. Donc du Voilà. coup, tous ceux qui, et nous on l'a vécu ça, hein, tous ceux qui nous chiaient dessus à chaque fois qu'on voulait défendre New Jack, et qui là, ont lâché des RIP, sacré personnage du catch, et niquez vos morts, c'est bon? Ouais. Vous méritez juste d'aller vous faire enculer. Voilà, c'est tout. Bon. Niquez-vous, restez dans votre hypocrisie et restez loin de nous surtout. Ah ouais, Voilà. franchement là ça, c'est bon. Après c'est le reflet. Certains diront que la communauté catch mais non, malheureusement c'est le reflet du monde dans lequel on vit, au-delà de simplement la communauté catch. Mais bon, hein. En tout cas, moi je maintiens Rest in Peace New Jack, homme important de ce catch, au-delà de ses faits du mass transit, etc. Ouais. Homme important dans Bon, voilà. malheureusement, il n'est pas mort une fille sur chaque jambe, comme il l'avait prédit, mais bon. Oui, bah, malheureusement. Mais bon, en tout cas, le pauvre, voilà. Il va être Vous en inqui- train de s'enfiler des gros rails de coque de là où il est avec Macho Man et tous les catcheurs de cette génération, en fait. Ouais, Voilà. exactement. Tous les gars de la CW, là, les Ouais. Bolzmoni et Bolzmoni, son coéquipier là-haut. Ouais. Mais bon, en tout cas, voilà, pas à son âme et force à sa famille aussi, parce que les gens, dans l'inverse, les gens qui lui chient dessus encore après sa mort, n'oubliez pas quand même que ça laisse un héritage. Enfin, je veux dire, si ton père c'est un enculé, bon bah c'est un enculé, mais il te laisse quand même, s'il canne, il te laisse quand même tout seul, quoi. Ouais, clair. Donc bon, voilà. Donc ça c'était la mauvaise news. Et en fait, je me suis trompé. Je pensais qu'il y avait une bonne nouvelle, c'est faux. Je pensais, parce que j'avais vu une news comme quoi on avait le nom. Je t'avoue que j'ai pas cliqué, je m'en carre. Mais du fils Moxley. Ah, non. Et en fait, non, il est pas encore né. Hein. Ou Non, alors je l'ai. non, je crois pas. Je crois pas qu'il soit né.
Et Moxley Paquette. Voilà, donc autant pour moi. Les gros événements, attention, cette semaine, moi et Alex allons peut-être gagner 2 matchs en équipe sur 4G coups sur Oui. Ah oui, non, alors, mais ça c'est incroyable. C'est incroyable. Sauf que toi t'as d'enculé, parce que attends, parlons-en, on a failli en perdre un, parce que je suis sûr que Sony, dans la semaine là, il est allé, parce que comme il a beaucoup de travail, il est allé sur 4D, il a lancé ses dés sans réfléchir là. Du coup ce con, moi j'avais fait des calculs, hein. Il me restait un truc genre 3 points, lui il en avait 15. Je fais un tag. Très serein, après un finish en plus ou un truc comme ça, je fais un tag, je me dis il va terminer. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un tag, ce con, putain. Mais ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Non, je sais pas. si à un moment, en gros, je te fais un tag et toi tu me refais le tag alors que toi t'étais bien et moi c'était pas bien. J'ai dû couiller quelque part. Ça devait être dans le match contre Matardi et Sexy Star. En plus. Bisous, si vous nous écoutez, à Matardi, Sexy Star sur 4G. Voilà. Et bisous aussi à. Par contre, maniez-vous le cul, vous reste qu'un point chacun. Hein, Oui. Non, mais c'est pas grave, sinon ne venez pas, surtout ne venez pas, c'est bon. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'on a quand même gagné, on est en train de gagner un autre match alors que Alex s'est pris un -10 d'absence. Mais comment c'est possible ça? Je sais pas, tu t'es pris -10. Tu t'es pris 2 -5. Donc, quel enfer. Ouais. Bref, voilà. Bon, on va peut-être enfin. Commencer ce allez, oui, et aussi enfin gagner des matchs sur 4G. Quoi. Ouais, bref, c'était quand même une news importante. On va parler là, parce qu'il y a du mouvement du côté AEW, avec un nouveau show qui arrive, AEW Rampage, qui sera alors ça change de chaîne, mais bon, du coup, nous en France, ça nous change pas. Bon, on s'en part, quoi. Ouais. En plus, ça reste sur le même groupe, donc ça va pas. On parle pas d'une influence. CBS. Oui, voilà, on parle pas d'une influence incroyable sur le fait que ça change de chaîne, on s'en carre. Mais après, je crois que CBS c'est plus gros que TNT, hein, il me semble. Oui. Donc c'est quand même pas mal. Ils passent sur une plus grosse chaîne, quoi. Oui. Après, TNT était déjà une grosse chaîne. Hein. Ouais, mais CBS c'est encore plus gros, je crois. Et ce qui veut dire que TBS, donc ça veut dire que AEW sera sur la même chaîne que John Cena. Oh merde. Ouais. Voilà. John Cena qui a dû faire des excuses à la Chine récemment. Quoi cette histoire il a fait? En fait, par rapport à la promotion de Fast and Furious 9, il a dit que Taïwan était un pays et ça peut pas du tout plu au gouvernement chinois. J'ai cru que tu allais me dire qu'il était arrivé, il a parlé comme le comment on appelle ça là, comme le cuistot dans les rats là. Bonjour. Capitaine, on cool. Voilà. Bref, excusons-nous aussi auprès de la Chine d'ores et déjà. Bref, bisous aux rats quand même. Ouais. En 2021, d'abord, le fun et la vitesse d'abord. Mais tu sais que ça revient vachement à la mode, hein, parce que moi tous les gosses ils chantent les génériques des rats à la récré. Sur Netflix là maintenant. Ouais, sûrement. Ouais. Donc c'est voilà. Bref. Donc TNT et Dynamite. Dynamite, est-ce que ça reste le mercredi, Dynamite? Je crois pas. Hein. Je crois que ça change Je crois que ça change de chaîne aussi. TV. Bah, je sais pas, mais en tout cas, non, ça change de chaîne, mais ça reste le mercredi, je crois, non? Aucune idée. Attends, je vais. Je sais plus, mais en tout cas, pour moi, ça reste le mercredi. Il me semble que ça reste le mercredi. Ce serait incroyable qu'ils le remettent face à NXT. Ah la nique. Et bon, pour moi, ça reste le mercredi. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et le vendredi soir arrivera donc AEW Rampage. Donc non, pas en face de SmackDown, mais après SmackDown. Donc ce sera un show d'une heure. Donc, est-ce qu'on gardera les 2 Dark? Je ne sais pas. Je sais pas. J'en sais rien du tout. Donc bon, tout ça c'est affaire à suivre. Next. Alors on va parler des renvois un peu. Il y a vachement de bonnes nouvelles aujourd'hui. Alors il y en a eu, c'était côté NXT cette fois que ça a rafalé. Ouais. Alors on a eu notamment, j'allais dire une phrase insensée de tout mon sens. On a eu notamment l'arbitre, peut-être l'arbitre qu'on a le plus mentionné de l'histoire avec Sony. Drake Belts, ouais. Alors, qui était un arbitre qu'on aimait beaucoup à la base. Ouais, bon, on aimait surtout le catcheur, qui est un gros nom de la CZ, gros nom du deathmatch mondial. Et c'est vrai que c'est un sacré bon.
On a parlé beaucoup de Dark Side of the Ring dans les dernières émissions. Ouais. Je vous invite à regarder aussi The Wrestler, qui est sur Vice aussi. Ils ont été traduits en français. Et il y en a un sur le Deathmatch. Ouais. Et c'est archi stylé. Et on suit notamment, paix à son âme, Danny Havoc dedans. D'accord. Dans ce qui était censé être son dernier match. Alors, on sait, au final, il était revenu à Game Changer sur la fin. Ouais. Ouais. Mais on suit du coup tous les préparatifs de Ouais. son dernier match. Enfin, il n'y Ouais. a pas que lui dedans. Il y a Ouais. aussi les noms japonais. Ça fait moins 42, mais comment s'appelle l'inventeur du Bardwire là? Ouais, mais j'ai pas le nom. J'ai Yes. clairement pas le Et nom. aussi, comment s'appelle le catcheur japonais qui fait plein de deathmatch et qui a la gueule ravagée? Jun Kasai? Exactement. Ouais, Et ok. ensuite aussi, j'en oublie un. J'en oublie un. Je crois que j'en oublie un, mais en tout cas, c'est très intéressant. Il y a aussi un reportage sur la nouvelle génération du catch. Donc, le Ouais. reportage date un peu et du coup, ils ne sont pas plantés, puisque dedans, tu as Mm. Darby Allin, Ethan Page, Keith Lee et D'accord. Austin Theory. D'accord. Et alors, déjà que j'aimais pas Darby Allin et que j'étais persuadé que je l'aimerais pas aussi l'humain, et ben maintenant que je l'ai vu Ouais. hors kayfabe, ben, Ouais. je l'aime encore moins. Ouais. C'est-à-dire que le mec, il fait un jeu avec ses potes. Alors, je sais ce que Sony, tu vas déjà me dire, il est bloqué dans les années 2000. Mais Oui. il fait un jeu avec ses potes. Ils ont Mm. une rampe, tu vois, de skateboard. Ouais. Et ils font du skate dessus. Et si t'arrives pas au bout, ils te mettent du spray au poivre dans la gueule. Oh, parfait. Entre C'est très, potes. très, c'est très jackass. Et le mec Ouais. te dit, ouais, c'est Ouais, parce que bah, j'ai ouais, besoin de c'est monter, très. parce que la vie, elle est ennuyante, alors que c'est le même mec qui vient chialer, ouais, ma vie, elle était dure, je dormais dans une voiture. Écoute, retourne dormir dans ta voiture, tu t'endormiras, moi. Ouais. Bref, Ouais. donc voilà, donc ça suit ces gens-là. Franchement, c'est Mm. très intéressant. Par contre, Austin Theory, je pense que vous allez l'adorer derrière. Ouais. Ethan Et Page, je vais, il faut que je regarde ça, The Hustler. Ouais. Ouais. Ethan Page est très. Bon, était Ouais. déjà quand même un peu au-dessus, quoi. C'est l'époque qui vole, en fait. Ouais. Donc, Ethan Ouais. Page était déjà quand même un peu quelqu'un, Mm. Mm. mais très intéressant aussi. Enfin, voilà, bon, c'est. En gros, c'est stylé, quoi. On voit Kyle O'Reilly dedans aussi, ACH aussi. Ouais. Bref, voilà, le plus intéressant pour moi, c'est Austin Theory. Bref, en tout cas, voilà, c'est stylé. Et le Booker, comment il s'appelle déjà, le patron de la Evolve? Comment il s'appelait, ce brave monsieur? Aucune idée. Bref, bon, en tout cas, lui, il y en a un Ouais. aussi sur la culture du masque dans le catch mexicain, où là, on Ah, suit, ça va me plaire énormément, ça. suit Je suis notamment très. Phoenix. Ouais. Donc, bon, voilà, ça, c'est quand même stylé. Et il y a aussi dedans Conan, donc Ouais. ça régale, forcément. Andale! Voilà. Et ensuite, il y avait quoi? Il y en a un sur le catch autochtone. Ça, Sony, ça va beaucoup te plaire, je pense. C'est le catch congolais? Non, non, le catch autochtone, c'est, tu sais, les autochtones, comment on appelle ça? Les Canadiens d'origine, là. Ah, les natifs. Ouais, c'est ça, voilà. D'accord, je savais pas qu'il y avait du. Alors, moi non plus, mais c'est assez intéressant. Et en Ouais. plus, je savais pas que cette fédération, en plus, a un partenariat avec la NOAH. Et Ouais. pendant le truc, il y a je ne sais plus le nom du gars, mais il y a un catcheur, la NOAH, qui vient catcher avec. Enfin, bref. Voilà, D'accord. et il y en a un sur le catch vaudou, le catch congolais. Et alors Oh. franchement, ça, je pense que vous allez en prendre plein les yeux, hein, parce que ça vole très très haut. Ouais, ok. Voilà. Bah, je me le suis mis en écran, je vais me regarder ça cet après-midi. Voilà, je pense que ça va être cet après-midi. Voilà, Tu bugs un peu là. C'est pas ce qui se passe, mais ouais, ça va être mon programme de l'après-midi. Oui, parce que j'ai. Pardon, excusez-moi. Euh... Là, ah, tu m'entends mieux? tu bugs plus. Ouais, En haut et c'est reparti. ouais. Bon, bref, on a pas mal dévié là. Mm, mm, Donc on parlait de notre ami, non, mm. pas du tout notre ami, l'autre néo-nazi là. Ouais, Donc le Drake Vrut machin là. Drake Welch, Comment ouais. Donc voilà, bon bah lui il a dégagé pour des raisons Mm. évidentes. Ouais. Apparemment il était vraiment très très mal vu dans les vestiaires. Ouais, bah, il avait, pendant que Triple H avait fait un discours pendant le Black Lives Matter, il avait hurlé All Lives Matters. Voilà, donc toutes les vies comptent. Alors, j'ai entendu beaucoup de gens qui disent oui, mais il a raison de dire ça. Ce genre de choses, en fait, ça dépend de la bouche de la personne Ouais, non, c'est clair. de Non mais qui ça sort, attends, en fait. C'est-à-dire non, que oui, c'est n'importe je quoi. suis d'accord que toutes les vies comptent. Mais le problème, c'est que quand ça sort d'un mec qui est affilié à du néo-nazi, tout ça, Justement, ça veut, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que je vais me mouiller. Il y a quelques années, un homme politique français avait balancé que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire. On va se faire strike YouTube. Cet homme politique, vous le connaissez tous. Et n'est-ce effectivement, pas? ben, n'est-ce pas? Le truc, c'est que sa phrase,
sorti d'un, si tu, c'est balancé par un mec qui a un doctorat en histoire, ben, au final, oui, tu te dis que oui, sur toute la taille de l'histoire de l'humanité, c'est qu'un détail. Le problème, c'est que sorti de la bouche de Jean-Marie Le Pen, ça n'a pas le même sens, tu vois. Voilà, Donc, exactement. voilà. Insultez-moi en commentaire si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais non, voilà, oui, ce qu'il a dit, c'était déplacé et sorti de sa bouche. Ça sonne pas pareil que si quelqu'un j'ai envie de dire, de bienveillant l'avait dit. Donc, ouais, non, moi c'est un catcheur que j'aimais beaucoup, c'est un arbitre que j'aimais beaucoup, que je respectais, mais c'est vrai que son affiliation me déplaît au plus haut point et ce qu'il a dit me déplaît quand même aussi beaucoup. Ouais, je trouve ça un peu déplorable de la VE de l'avoir gardé aussi longtemps. Franchement, des arbitres, c'est pas ce qui manque. Ouais, ouais. Franchement, l'avoir Je gardé alors que ça je fait. suis disponible. Voilà. Parce que je crois quand même que quand on a. Je crois quand on avait parlé de. Je crois on commence. C'était pas au début de Great Balls of News que Si, ça si. avait commencé que c'était ton. Ouais, ça va faire 6 mois, un an qu'on en parle de ces accrochages, parce qu'il avait fait du promo anti-vax, anti-Covid, un peu complotiste aussi. Donc, ouais, garder un mec comme ça aussi longtemps, c'était un peu tendu, ouais. Mais c'est pas le seul qu'ils ont gardé longtemps, alors que, voilà. Eh oui, bah, on va mentionner aussi le Velvet in Dream. Le Dream. Voilà. Alors, j'ai pas vu apparemment une interview, enfin pas une, si je sais pas si une interview ou juste un article, mais bon, des trucs intéressants là qu'il aurait raconté. Franchement, j'ai pas envie de me positionner sur lui. Je t'avoue que je m'en carre. Je pense qu'il rebondira pas, ce brave monsieur, malheureusement, parce que. Hashtag speaking out, de Ouais. toute façon. Alors, Voilà. c'est un peu dommage parce que c'était quand même un des énormes potentiels Ouais, côté VE. ouais. Donc bon, voilà, voilà, t'avais qu'à être plus malin, mon gars. Ouais. Comme quoi, Hulk Hogan avait peut-être raison au début. Hein. Ouf, oula, cette vidéo va. Ouais, alors oui, j'avoue, faut pas dire. Genre, je recontextualise. Parce que du coup, Hulk Hogan voulait l'éliminer de. Pas le. Quand je dis éliminer, attention. Enough. Il voulait ouais, voilà, le virer de Tough Enough. Et bah, il aurait eu bien raison au final. Mais il avait quand Ouais, même viré au final. Hein, mais putain. alors, il voulait le virer parce qu'il était noir, donc sur ce côté-là, il avait peut-être pas raison. Oui, non, oui, Mais mais bon, dans le fond, au final. ouais, voilà, Euh, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Ce qu'il a fait, c'est crade. C'est voilà. À un donc, moment donné, tu vois, ouais, non, c'est dégueu. C'est dégueu. Je peux pas. Non, voilà, c'est dégueu. donc, assez étonnant, renvoi de Kavita Devi. Donc ça m'a Ah, surpris ça. ouais, très surpris, surtout qu'ils essaient de lancer NXT India. Ils se sont peut-être Bon, rendu compte que ça valait pas grand-chose. ouais. Parce que Kavita Devi, ça vaut pas grand-chose. En même temps, entraîné par le Great Khali. Bon, Jasmine Duke, qui, elle, on a annoncé son arrivée dans un. Jasmine adieu, quoi. On a annoncé son arrivée dans un Great Balls of News, elle est déjà partie. Ouais. Vanessa Bourne, elle, ça fait un moment qu'elle est campée là. Oui, bah, depuis le maillon classique. Killer Story, je sais pas qui c'est, et Erza Judge, je sais pas qui c'est. Moi non plus, je sais pas. Mais ouais, non, Vanessa Borne, ouais, ça faisait un moment qu'elle était là et qu'elle faisait rien, quoi. Donc, next, Next. côté MLW. Oui. Attends, on n'a même pas dit Alexander Wolf, si. Ah non, on n'a pas dit Alexander Wolf. Ouais. Alexander Surprenant. Wolf, donc. Surprenant parce qu'il était en pleine storyline avec Killian Dane. Ah ouais, c'est vraiment le plus surprenant, c'est lui, je pense. Ouais. Ouais, surtout, ouais, il était en pleine storyline, c'est chelou. Alors peut-être on a la chance de le revoir en Europe, du coup. Peut-être. Peut-être. De l'autre côté, donc MLW, je le disais, annonce une nouvelle signature. Alors un catcheur un peu controversé. On rappelle que cette fédé quand même nous avait déjà régalé en ramenant Austin Harris, Teddy Hart ou encore Loki. Ouais. Bon, Teddy Hart quand même restant hors compétition. Ouais, Teddy Hart, c'est le Teddy Hart, l'homme sommet. qui pourrait représenter une saison de Dark Side of the Ring à lui tout seul. Oui, ouais. Et apparemment, j'ai une autre news aussi après, un truc, je vais enchaîner sur celle-là après, vas-y. Et donc du coup, bah voilà, signature de David Richards du côté de MLW. Vas-y, je te laisse enchaîner. Alors, attention, est-ce que vous vous souvenez de Buff Bagwell? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, Qui a un caméo à 45 balles. Qui a un camo à 45 balles, mais ça va pas courir le prix de la douille qu'il a pris, puisque monsieur s'est fait arrêter en Géorgie, dans le comté de Cobb, pour
Fausse identité et fausse adresse donnée à l'officier qui l'a contrôlé. Excès de vitesse. Refus de priorité à plusieurs reprises. Non-assistance à personne en danger après avoir été témoin d'un accident. Non-respect des distances de sécurité sur la route. Conduite jugée imprudente. Conduite au milieu de voie, chaussée ou sur la bande d'arrêt d'urgence. Conduite sous l'influence de produits illicites. Percuter un objet. Conduite dans le mauvais sens et refus de présenter son permis de conduire. Bon, après, disons quand même que le flic qui l'a contrôlé, il s'est régalé, franchement. Ouais, Je il pense a qu'il tout mis. pouvait réunir tout ça dans un ou deux trucs. Ça, tu vois le code de la route, bah, coche ce que t'as pas fait, ça sera plus simple. Hein. Oh putain. Ah, pas Voilà. de ça. Oui, pas de chance. Voilà. On gagne pas à tous les coups, putain, avec elle. Apparemment, il a percuté un arrêt de bus et il a fini à l'hôpital. Il va Voilà. falloir qu'il fasse quelques caméos pour rattraper tout Ouais. ça. Ouais. On rappelle d'ailleurs un caméo, vous pouvez financer le caméo de Gilbert hein, sur la chaîne. Ouais, quoi, la cagnotte est toujours en truc. Voilà. Donc, de l'autre côté, toujours, on va rester à MLW un peu là. Début juillet, on aura la draft qui va arriver. Donc, apparemment, ils devraient ramener de gros noms là-dedans. Et tu nous as toujours pas dit qui c'est qu'ils ont signé MLW du coup. Si, David Richard. Ah, oui, autant bon. J'avais zappé. Et donc leur draft là, 2020 Open Draft. Ouais. Donc apparemment ils devraient ramener des gros noms. MLW c'est quand même une fête qui était très prometteuse et qui a eu la malchance de démarrer à peu près en même temps que TNT, que AEW. On gagne pas à tous les coups. Mais bon, je rappelle quand même que Ça cette fait fête quand même est en train de nous relancer Lucha Underground. Donc oui, et ça c'est bien, Avec Dario Cueto déjà, ça c'est confirmé, ça c'est cadeau. Retour de Dario Cueto, bon qui était mort, hein, je crois. je ne sais plus. Je crois qu'il meurt fin de saison 3. Hein. On le saura dans Bring Ah, Back. on va en profiter, on va faire un petit point. Si vous suivez la chaîne, vous savez qu'on a lancé une émission il y a quelques temps qui s'appelle Bring Back the Lucha et que ça fait longtemps, un petit moment qu'on n'a pas sorti d'épisode. Alors, la raison elle est simple, l'épisode qu'on voulait couvrir n'est plus disponible, mais nulle part. C'est-à-dire que on a cherché sur des sites russes, sur des sites chinois, impossible de voir l'épisode. Donc on est un peu emmerdé. Parce qu'on a vu le main event qui était disponible, mais on n'a pas vu le show en entier, donc on est un peu emmerdé pour vous faire une review. En plus de ça, le site sur lequel on avait le récap des épisodes et des résultats a supprimé ces résultats. Donc on est un peu emmerdé. Et si jamais vous avez dans vos favoris un site qui référence les résultats détaillés de Lucha Underground et une possibilité de voir ce putain d'épisode 7, eh bien on prend. On prend parce que c'est vrai qu'on est très emmerdé. C'est pas parce qu'on a oublié qu'on n'a pas tourné l'épisode, c'est qu'on ne peut techniquement pas le faire en fait. Et on n'a pas envie de passer à l'épisode 8 sans avoir fait cet épisode. Exactement. Donc si vous avez une solution, on prend. Vraiment. Ça sera. Franchement, vous aurez tout notre respect, toute notre reconnaissance. On vous payera une bière si on vous croit sur un show de catch. Exactement. S'il y en a. S'il y en a, ouais, parce que bon, ça c'est toujours pas. Voilà. Par contre, si c'est un show sur Paris, elle vous fait enculer, je vous paye pas de bière. Hein. 20 € la bière, c'est bon. Mais oui, franchement, je dis ça très sérieusement. Si vous connaissez un moyen de nous donner un petit coup de main de ce côté-là, ça sera avec plaisir. Dieu qu'on fait des hors-sujets aujourd'hui. Ouais, mais ça fait longtemps aussi. Ça va faire un mois quasiment qu'on n'a pas sorti de Grid Balls. Ça, On le temps, lâche un peu il tout passe là. vite. Bon, ça fait peut-être pas un mois quand même, c'est peut-être un peu exagéré un mois, mais ça fait bien 2 semaines. Moins de 3 semaines. Donc, on enchaîne là pour le retour sur la route là, de WWE côté SmackDown. On a 2 noms potentiels de retour qui sont. Alors, retour sur la route, c'est quand déjà ça le 16 juillet. Donc, on nous annonce Becky Lynch et John Cena. Ah. Bon. Ah. Tant pis. Bon. Ça aurait été que Becky Lynch, ça aurait été bien, mais Becky Lynch et John Cena. Bon. Pas cool. On n'aura qu'à se dire qu'on va revoir Becky Lynch déjà. Hein voilà. Côté Impact Wrestling, on va couvrir toutes les fêtes, hein, j'ai l'impression. Côté Impact Wrestling, nouveau teasing pour Slammiversary avec de nouveaux ex-WWE mentionnés. Ouais. Et donc notamment la Iconics mentionnée plus sévèrement. Ouais. Les Forgotten Son, donc pas Jackson Rucker hein, forcément, mais Blake et comment il s'appelait son collègue déjà? Merde, comment il s'appelle le mec de
Comment il s'appelle, le mec de Cutler? Cutler, Brandon Cutler, oui, j'y étais plus. Et surtout Daniel Bryan. Ouais. Donc, qui sait, peut-être Daniel Bryan à Ouais. Slammiversary. Ouais, peut-être, ouais, pourquoi pas. Ouais, t'es encore là? Ouais. Ouais. Désolé, il y a quelqu'un qui vient de m'appeler pour m'acheter la voiture. Donc voilà. Il fallait que je réponde. On t'expliquait que ça, je roule pas d'appel pour cette bagnole. Vas-y, Ouais. Donc on enchaîne sur une news que je voulais traiter, même s'il y a pas mal de news. Je pense que cette vidéo se fera en 2 parties. Je sais pas, on est à combien d'enregistrements là? Attends, je te dis ça. Attends, je rebranche mon casque. On est à 30 minutes. 30 minutes. Et à un moment, il faudra que j'aille travailler. Donc, on va essayer de spinner un peu. Mais je voulais faire cette news à tout prix. Kurt Angle, donc, qui a fait une interview et qui a raconté un truc très, très intéressant par rapport au Mindless Policy. Ouais. Qui disait qu'il y avait certains mecs, Ouais. notamment, ça n'étonnera personne, de Hall Fucking Show, Rob Van Dam. Ah. Et aussi Randy Orton. Oui. Ouais. Alors, le Mindless Policy, à l'époque, je suppose que ça a changé maintenant, mais à l'époque, donc tu recevais, il fallait être contrôlé positif un certain nombre de fois avant de te faire virer, quoi, Ouais. avant d'être suspendu. Il fallait donc payer une amende de $2000 par infraction. Ouais. D'accord. Et Randy Orton et Rob Van Dam ont eu la génieuse idée de tout payer d'un coup pour ne pas faire les tests. Ah d'accord, ok. Ils ont dit, de toute façon, vous nous choperez, tenez, hop, là, voilà. Donc C'est une avance. $14 000, les ont versé $14 000 pour ne pas se faire contrôler. Voilà, le Don Rob Van Dam. Alors pour Van Damme, on sait pour quelle drogue c'est. Il y Ouais. a très très peu de doute là-dessus. Ouais. Bon, après, Orton, il est connu pour aimer fumer des spiffs aussi. Hein. Oui, bah l'équipe Mm. avec Matt Riddle n'est pas surprenante. Non, ils doivent bien s'entendre pour ça, je pense. Ah ouais, Et, mais donc, ça doit fumer du joint, Pour peu que Chris Masters revienne, ça va être. mais bon, du coup, voilà, je voulais la lancer, celle-là, je la trouve Voilà. incroyable. Ouais, ok. Next, Chelsea Green, là, on l'annonçait, elle aussi pour sa anniversary, elle est blessée encore pour plusieurs semaines. Ok. Toujours la merde, du coup? Le bras, ouais, elle s'est fait retirer la plaque en métal qu'il lui avait mis. Ok. Ok. Donc du coup, bon, un petit temps sans Chelsea Green, bon, je pense pas qu'elle manque à grand monde de toute façon, mais Ouais. bisous à elle quand même. Will Ospreay, on avait parlé de sa blessure, lui, je sais même plus, ou s'il était Non, pas encore blessé. on en avait pas parlé. Ouais. Bon, alors il rend le titre IWGP. Ouais. Tant mieux. Et par contre, la Rev Pro a annoncé que pour l'instant, il gardait son titre. D'accord. Ok. C'est bizarre parce que lui aussi, on sait que bon, et de plus en plus, il y a des trucs qui ressortent sur lui. Ouais. Il commence à devenir un indéfendable lui aussi. Ouais. Euh... Ça parle d'NXT UK pour lui. Hein. Mais non. Ah, si, il y a des rumeurs. Ça parle d'NXT UK. Bon, en tout cas, pour l'instant, il est cassé, donc il va pas aller bien loin. Mais du coup, la Rev Pro aurait pu avoir l'opportunité de se dédouaner. Et ben non. Et pour l'instant, il garde le titre. Ok. Très bien. De l'autre côté, on utilise un retour dans le circuit Eddy ou je ne sais où, puisque Mojo Rawley utilise le retour du vrai Mojo Rawley. Ouais. Ok, rien à branler. Il a jusqu'au 14 juillet avant de revenir. Donc, Mojo Rawley, on se rappelle, était très attristé de son départ. Ouais, rien à foutre. C'est vraiment le catcheur dont je me bats les couilles, mais de force 1000, quoi. Un titre du côté d'NXT en Ouais. plus. Ouais. Mais ouais, alors on parle de quel titre? Parce que, bon, est-ce que c'est pas un titre un peu nul à chier? Ah, ce titre qui a eu quand même de belles storylines quand il a été actif. On Ouais. parle du $1 million belt de Ouais. donc Ted DiBiase qui est donc aux côtés de Bon, Cameron Grimes. ouais. Donc retour de ce titre, moi franchement je dis pourquoi pas. Je garde de bons souvenirs de Goldust Ted DiBiase, de Stone Cold Ted DiBiase. Donc Après, moi, c'est surtout les souvenirs que j'en ai de quand ils l'ont ramené avec Ted DiBiase Junior. ouais.
il était en team avec Maryse, je me souviens que voilà, il a dit à Virgile si j'ai besoin de protection, j'irai à la pharmacie m'acheter des capotes. Enfin, je me souviens de ça surtout et c'était pas glorieux quoi. Moi, je sais pas, ça m'avait fait rire toute cette Mm. histoire. Steve Austin l'avait eu, ouais, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Pourquoi pas, écoute. C'est, voilà. Après, il y a bien le titre FTW à AEW. Voilà. Tiens, ça va pas te déranger. Enzo Amore, Ah, qui s'appelle Enzo d'ailleurs, ouais. était là dans le circuit indie pour affronter Ivan Ouais. Warsaw. Je sais pas Ouais. qui c'est, mais bref, Ouais. bisous à eux. Et il s'est blessé. Voilà. Rien à foutre. Il pourrait mourir, ça m'en toucherait. Non, franchement, il pourrait. Demain, tu m'annonces sa mort, ça m'en toucherait vraiment une sans m'en faire bouger l'autre. Là, pour le coup, on peut pas différencier la personne du catcheur parce que en plus d'être un catcheur de merde, c'est un sacré enculé. Donc là, pour le coup, j'en ai rien à foutre de lui, quoi. Il aurait pu se briser la nuque, rien à foutre. C'est voilà, loin de ma vue aussi. Tu vois, pars loin et reste loin. Ok. Next. Fin de parcours apparemment du côté d'Impact pour Juice Robinson et Dave Finlay, pardon. Ouais, ouais, ouais. Donc, ils Voilà. ont perdu le titre ou Ouais. contre qui? Merde. Il y a Rhino dans la team. C'est qui le Ouf. reste? Ah, ça doit être la team à. Putain, attends. Impact Wrestling. Attends, C'est je pas vais trouver. Violent quelque chose là? Violent par design là ou un truc comme ça, Ouais, ben, je la crois que team, c'est ça, Violent la, by Design. Ouais. la team de. C'est ça, c'est. Ouais, donc c'est ouais, Rhino et Joe Doring. Violent by Design, ouais. Ouais. Ok. Bon, bah voilà. Putain, quand tu regardes, là, franchement, quand tu regardes, là, je suis sur le site d'Impact, sur le site de leur champion, ça a de la gueule quand même. Parce que t'as quand même Kenny Omega, Deonna Purrazzo, Josh Alexander qui tiennent les 3 titres solo. Et franchement, quand tu regardes ça, tu fais bon, ouais, c'est cool Impact en fait. Ça. Oui, bon, après, voir les challengers. Quoi. Ouais, bon. C'est voilà. Et d'ailleurs, puisqu'on parle du fils Finlay, Ouais. apparemment, il serait rapporté qu'il fait partie de ces mecs pas du tout contents là, de leur situation du côté de NJPW. Ouais. Apparemment, la plupart des catcheurs vivants aux Ouais. États-Unis et Ouais. non, américains Ouais. seraient pas du tout contents de leur situation parce que NJPW, donc voilà, en fait, ils confinent leurs catcheurs dans leurs Ouais. hôtels, etc. Ouais. Quoi. Ouais. Et bon, apparemment, ça commence à bien faire. Et D'accord. du coup, voilà, il fait partie de ces mecs pas contents, donc attention, NJPW à pas se faire perdre le roster. Ouais. Parce que bon, tu perds le Bullet Club, quoi, potentiellement. Tu perds Oui. juste le Bullet Club, j'ai envie de te dire. Ça fait chier. C'est. Voilà, c'est tout pour moi. Ouais. Sony, quelques news. Quelques news. Non, j'ai pas ça. Voilà. Ah si, il y a eu une naissance, tiens. Ethan Ah, Page et papa pour la deuxième fois. félicitations. Voilà. Voilà. Ethan Page et papa. Alors, Alexa Bliss perd un proche. Ah Alors, oui, c'était un cochon. Larry Steve. Larry Steve, donc c'était son cochon de Merci. compagnie. Voilà. Très bien. C'est surprenant. Ça, il y a eu un tweet. Je suis Ouais. obligé de le mentionner. Je suis désolé, je suis obligé de le Ouais. mentionner. Il y a quelqu'un qui a réagi à ça. Je citerai pas son nom, mais bon, de toute façon, si vous suivez la chaîne, vous allez comprendre qui c'est assez vite. C'est quelqu'un qui est déjà venu dans le Close of News, Ouais. qui a tweeté en disant, donc a partagé la photo de Larry Steve en disant RIP Seigneur Varidi. Alors, du coup, je pense que cette personne, son pseudo commence par Iman et finit par Vandame. C'est fort possible. Je sais pas, ça me. En plus, très fier de lui, il me l'a envoyé en privé, au cas où je ne tombe pas dessus de moi-même. Ouais. Donc, bisous à lui. Il a gagné ma matinée. Je me suis levé, j'ai vu ça. Voilà. Bon. Voilà. À la pauvre Alexa Bliss, qui aurait été très heureuse de voir ça. Voilà. Petit, on a commencé en parlant de lui, on va finir en parlant de lui. Drake Verse a déjà officialisé son retour sur le ring.
Ah bon? Oui, lors d'un show alors la fédération, je sais même pas le nom de la fédération, c'est pas marqué. Et il revient sous le nom de Drake Younger, donc possiblement pour catcher dans un show caritatif. Bordel de merde. Oh Caritatif. putain, il y a rien qui va. Caritatif pour qui? Je sais pas. C'est un bénéfice pour ce Biker Against Trafficking, donc c'est sûrement une association de bikers contre le trafic. Hein. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations de bikers qui luttent contre certaines choses aux États-Unis. Il y a notamment un gros gang de bikers qui a créé le logo BACA, donc Biker Against Child Abuse. Donc c'est une association de bikers qui lutte contre la pédophilie globalement. Voilà, c'était le point culture monde du biker. Et voilà. Et on avait. Hmm. Non, si, quand même, on avait fait notre petit RIP à DMX d'ailleurs, puisque tu parles de biker. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps fait. on l'avait pas fait. C'était l'épisode malheureusement où on avait un autre truc sur le cœur, c'est-à-dire l'abandon de Cody, par rapport à notre ami Rivna. Aïe, aïe, aïe. Je m'en suis toujours pas remis. Hein. C'est vraiment le coup dur. En plus, Donc, Enzo a quitté les rébus, puisqu'on parle de news, oui, disons-le. voilà. Oh putain, il y a une news qu'on n'a pas dit, il y a eu Bodyzoy. Il y a eu Bodyzoy 3. Oui, c'est vrai. Oui, il y a eu Bodyzoy. Alors, je sais pas du tout ce que ça a donné, donc on va pas en parler là. Pas vu, mais alors quand même, bon, on le voit, et prochain Great Balls, on vous en parle. En tout cas, franchement, ça a l'air bien. Donc, je sais pas dire si ça a l'air. Ça a l'air bien. Ça a l'air pas mal. Je sais plus dans quel où j'en parlais, si même c'était en vidéo, mais je disais que du coup, s'ils voulaient faire le meilleur du catch français, il leur manquait Monsieur Laroufa, et paf, ce look, look. Et paf, ils ont ramené Monsieur Laroufa. Donc, mais ce look de Tom, quoi, bordel de merde, l'évolution du gars, quoi. C'est ouf, hein. Il est in shape comme jamais, il a un look. C'est fini le look du petit gladiateur, un peu, tu sais, le gladiateur cheap là. Maintenant, c'est un monstre, quoi. Mais surtout, il continue parce qu'il pourrait se dire à son âge, de toute façon, il a de ce parcours, il s'en carre, quoi. Et non, il continue. Donc, en tout cas, moi, j'ai pas. Toi, Tom. J'espère que la prochaine fois, tu nous snobberas pas quand on viendra sur un match. Mais voilà. Et en tout cas, voilà. Donc, vraiment, ça avait l'air vraiment bien. Donc, il faut que je regarde ça. Ça avait l'air vraiment bien à suivre. Et le catch français risque de renaître de ses cendres, là, vu que. Ouais, c'est Bodyzoy, ça a l'air d'être une valeur sûre. Bon, c'est belge, d'accord, mais il y a quand même beaucoup de catcheurs de France. D'ailleurs est dispo sur WXW Now. Ah, ils sont en partenariat avec VXV? Ouais. Ouais, donc en plus, VXV qui est un peu sous le giron VE, il y a moyen que ça fonctionne, ouais. Bah écoute, à voir ce show. J'ai pas vu les résultats, j'ai vu que quelques images, notamment des images de Tom, enfin oufissime. Et la body Vecchio et MBM qui. Ouais. La vidéo, enfin la Bodyzoy, ça a l'air vachement bien en vrai. Je propose qu'on le regarde ensemble, ces quatre. Ouais, ben on se fera le show de la Bodyzoy. C'est sur YouTube aussi de toute façon, donc on peut se je sais pas si on l'a annoncé ou si on parlait de VXV et de catch français. Bientôt va y avoir un match title versus R versus Mask. Donc Aigle Blanc et Senza Aigle Blanc qui mettent en jeu leur masque contre une équipe de la VXV. Ça sera un prochain gros show VXV qui ne s'appelle je sais plus comment. Mais voilà, on va sûrement jeter un œil dessus. En tout cas, voilà, le Covid s'estompe, le catch reprend. Ouais. Donc, allez vous faire vacciner, tout ça. Si vous voulez que le catch revienne, allez vous faire vacciner. Voilà. Si vous voulez faire des choses, hein. De toute façon, au bout d'un moment, ouais. malheureusement, que vous voulez ou pas, passe sanitaire va vous obliger. Donc, voilà. Il n'y a plus le choix. Voilà. Bref, en tout cas, merci à vous. Et on se dit à bientôt, je l'espère. Ouais. Pour de prochaines news ce week-end. Allez, ce week-end, je m'engage, Sony. J'espère que tu es là ce week-end. Oui, je vais trouver un moment. On va trouver un moment pour enregistrer quelque chose. Voilà, je m'engage ce week-end à ce qu'on fasse un petit Great Balls et un bring back si on y arrive. Ouais. Voilà, et on fait 2 vidéos ce week-end, là, comme ça. Ça marche. On est bien. Sur ce, à bientôt. Gros bisous. Ciao. Et vive le catch.